Il y avait une F40 et petite anecdote, ce n'était pas sa F40, c'était la F40 de Nick Mason qui est le batteur des Pink Floyd. Il a eu quand même des caisses de ouf. Et ce que j'aime bien dans son délire, je vais vous citer quelques-unes des voitures qu'il a eu, mais BMW 1M, il a eu une F12 TDF, la Pista. Je crois que c'est un des plus gros clients Ferrari. Je vous invite à taper collection Jamiroquai voiture. Vous allez voir, il a des voitures de malade. Il a que des voitures de fou. Il a eu une M3 E30 Johnny Cecotto. J'adore cette voiture rouge, elle est magnifique. Je me compare pas du tout à un collectionneur de voitures, mais en fait, quand on a plus de 2-3 voitures, je trouve ça vraiment inutile. Je pense même qu'une voiture qui roule pas, ça s'abîme plus qu'autre chose. C'est différent qu'un tableau ou même une montre, un bijou. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, pas de polémique, mais un sujet assez intéressant. Je pense que ça peut vous plaire. En passionné de voitures que nous sommes. Bon, hier, je suis allé voir Jamiroquai en concert. C'était vraiment bien. Franchement, pour aller voir beaucoup de concerts, c'est rare qu'un concert dure aussi longtemps. Le mec a joué 3 heures. C'est assez exceptionnel. Souvent, un artiste, il joue 1h30. À tel point que la première partie a commencé super tôt. On l'a loupé. Je voulais voir Céron. Mais le mec a joué de 20h30 à 23h30, un truc de fou, et que des tubes. C'est là où tu vois que le gars il a une discographie de malade. 30 millions d'albums, je regardais vendus, c'est énorme. Grand artiste, mais aussi, et je pense que ça va plus vous parler, grand collectionneur de voitures. Il a eu, en fait, j'ai un peu étudié, ça fait longtemps que j'étudie un peu sa collection. JK, donc le leader du groupe Jamiroquai, c'est un grand collectionneur de bagnoles et surtout un mec qui a, je pense, beaucoup de goût. Bon, il a fait des petites erreurs, notamment il a une Ferrari qui est verte crotte de nez, c'est horrible. Je sais pas comment on peut se dire, je vais acheter une Ferrari qui est une voiture qui est folle et la prendre verte. Mais il a eu quand même des caisses de ouf. Et ce que j'aime bien dans son délire, je vais vous citer quelques-unes des voitures qu'il a eu, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que il fait pas partie des collectionneurs qui gardent les voitures en mode qui les gardent indéfiniment et tu vois, je me rends compte à ma très petite échelle. Attention, je me compare pas du tout à un collectionneur de voitures, mais en fait, quand on a plus de 2-3 voitures, je trouve ça vraiment inutile. Parce que tu t'en sers pas, parce que t'as pas le temps de t'en servir, parce qu'en fait elles sont là pour rien. Alors on peut dire que c'est de l'art, on peut dire que ça prend de la valeur, tout ce que tu veux, mais moi je pense que vraiment une voiture c'est fait pour être utilisée. Et je pense même qu'une voiture qui roule pas, ça s'abîme plus qu'autre chose. C'est différent qu'un tableau ou même une montre ou un bijou, ce genre de choses. Tu peux ne jamais les porter, ça restera intact, tu vois. Et même mieux, une montre, quand tu la portes pas, bon bah elle s'abîme pas, elle se patine pas, etc. Et voilà. Une voiture, quand tu la roules pas, fondamentalement tu l'abîmes, je pense. Donc ça perd un peu son intérêt. Et moi je suis un peu voilà, je dis pas que j'aimerais pas avoir une belle collection de voitures, mais fondamentalement avoir plus de 3-4 voitures, c'est nul, ça sert à rien en fait. Bon, elles sont là, c'est beau, tu vas les voir, mais tu peux pas t'en servir. Tu peux pas te lever le matin à 9h, dire tiens, je prends celle-ci, ensuite à 12h, je prends celle-ci, c'est pas possible, ça sert à rien, vraiment. Et en plus, t'en as forcément que t'aimes plus que d'autres, tu vois, donc il y en a vraiment que tu vas délaisser et au final, ça va servir à rien. Bon bref, tout ça pour dire que Jamiroquai, c'est vraiment l'inverse de ce genre de collectionneur. C'est un mec qui fait vraiment tourner ses voitures et je pense qu'il les met aux enchères tous les 5 ans. Et tu sais, il change de truc. Je pense qu'il en garde quelques-unes, mais attention, hein, il a eu des voitures de fou. Hein. Ferrari F40, bon la Diablo qu'on connaît tous, dans le clip Cosmic Girl. Il y avait une F40 et petite anecdote, ce n'était pas sa F40. C'était la F40 de Nick Mason, qui est le batteur des Pink Floyd. Grand collectionneur de voitures aussi, hein, qui a eu des F50 et tout, un truc de malade. Bon, faut aussi ramener ça à l'époque, ça valait pas ce que ça vaut aujourd'hui. C'est exceptionnel, mais aujourd'hui, une F40, ça vaut 3 millions, une F50, ça vaut peut-être 5 millions. Bon, rien que les deux caisses, t'en as pour 8 millions. Donc, c'est fou, mais voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, Jamiroquai, il doit avoir encore une F40, mais il a que des voitures de fou. Il a eu une M3 E30 Johnny Cecotto. Cecotto, je sais pas comment tu dis. J'adore cette voiture rouge, elle est magnifique. Il a eu des voitures plus classiques, une BMW 1M, il a eu une F12 TDF, la Pista. Je crois que c'est un des plus gros clients Ferrari à Londres. Bon bref, je vous invite à taper collection Jamiroquai voiture. Vous allez voir, il a des voitures de malade. Il a une Gordon Moret, les nouvelles là.
Je trouve que ces caisses elles sont dingues avec le V12 de ouf là qui prend 11 000 tours ou je sais pas combien de tours. Et il a eu beaucoup d'Audi RS4, RS6, les premières, les B5. Franchement, il a eu que des voitures d'intérêt, c'est un truc de fou. Hein. Genre vraiment, tu vois la RS6, il a la nouvelle, là, il a la RS6 GT. Tu vois, c'est pas la RS6 de Monsieur Tout le Monde, tu vois, c'est vraiment la RS6 GT quoi. Bon, enfin voilà. Et puis grand artiste, pas extrêmement charismatique, mais grand artiste quand même. Franchement, il fait le taf et c'était un bon petit concert. Enfin voilà quoi. Sinon, franchement, ouais, je vais arriver. Je suis déréglé, un truc de ouf. Cette nuit, hier, je me suis couché à 22h et j'ai lutté. J'essaye de vraiment essayer de me régler. Je me suis réveillé à 3h, je me suis recouché à 5h pour me réveiller à 9h. Du coup, je vais au boulot, il va être 10h, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être un branleur de service. Le mec, il travaille lundi, samedi, mais bon, il arrive à 10h, c'est un branleur. Je vous jure, c'est un truc de fou, j'arrive pas à me régler. C'est les 9 heures de décalage dans la gueule, ils font mal. Et pourtant, à l'aller, quand je suis arrivé à Los Angeles, je me suis réglé direct. Première nuit, le lendemain, réveillé 7h, j'étais nickel, quoi. Et là, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Les amis, putain, les États-Unis, ça me manque. À tel point que je pense que je vais y retourner. Je pense que je vais y retourner en février. Mais je sais pas, ça me manque de ouf. Vraiment, j'ai hâte d'y habiter. Et ouais, je pense que d'ici 2 ans, à mon avis, j'y suis. Enfin bref, bon, il fait beau, c'est agréable. J'ai mis le foulard. Donc a priori tout va bien. Aujourd'hui on a entre Étampes, Chartres et Villebon franchement une vingtaine de visites et beaucoup plus sur tout le réseau évidemment. Mais je pense que ça va être un bon samedi. En plus il pleut pas. Là pour le coup tous les feux sont au vert. Alors faut savoir que dans le commerce quand il fait trop beau c'est pas très bon non plus. C'est con mais le temps, la météo joue beaucoup dans le commerce. Je dirais que le meilleur temps c'est pas quand il pleut trop parce que les gens viennent pas, c'est intermédiaire. C'est quand il fait pas assez beau pour que les gens se disent tiens je vais sortir au parc. C'est quand il fait pas assez beau pour que les gens se disent tiens je vais sortir au parc avec les enfants ou je vais aller me promener. Mais quand il pleut trop, quand il pleut des trompes d'eau ou les gens ont la flemme, ils viennent pas. Ils restent chez eux dans leur canapé à regarder des conneries sur TikTok. Donc là on n'est pas trop mal. Faut pas trop que ça se lève non plus. C'est le gars mais non ouais c'est cool et voilà les amis ah oui je rentre une nouvelle voiture sur Gabriel là cet après-midi, un petit produit très je pense que ça va faire 24 heures et ça va dégager ça. Donc voilà, j'ai hâte de vous la montrer et puis passer un bon week-end. On va faire des petites stories dans la journée évidemment et voilà.